Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le quintet de ce vendredi 15 novembre, un quintet qui s'adresse uniquement à des juments de 5 ans, celles n'ayant pas gagné 85 000 euros. Voici tout de suite ma sélection pour ce quintet qui se disputera donc à Vincennes en nocturne en ce vendredi. J'ai placé en tête le numéro 15, Usti au fort. Elle est présentée par Christian Bijou, qui n'est autre d'ailleurs que le tenant du titre. Il a remporté cette épreuve l'an dernier avec Topaz Daufort. Concernant Usti au fort, ce numéro 15, je pense sincèrement que c'est une bonne base. Non seulement elle affiche 2 succès et 2 places de 3e en 5 tentatives déférées des postérieurs, elle le sera vendredi. Sachez également que ces 2 courses de rentrée avaient pour but de l'amener au mieux pour ce début de meeting d'hiver. Elle est en retard de gain, elle trouve ici l'occasion d'en combler une partie. D'autant que ce parcours ne lui posera aucun problème. Donc numéro 15, Usti au fort, à mon avis, c'est un bon point d'appui. Derrière, c'est plus touffu, plus ouvert, cela dit. Je retiendrai le 6, Uniflore du Bellay, qui, le 2 octobre, à Mêlée-du-Maine, a devancé 4 de ses rivales du jour, s'imposant ce jour-là de bout en bout, preuve de sa maniabilité et de sa dureté. Rien ne s'oppose ici à une confirmation. Le 11, Ulpia des Jeeps, elle n'est pas à conseiller au cardiaque. Cela dit, elle est capable de belles choses lorsqu'elle est sage, même si elle compte 14 disqualifications en 28 courses courues. Eh bien, elle a déjà bien fait à Vincennes, déjà gagné devant des rivales qu'elle retrouve aujourd'hui. Son entourage s'attache les services de Jean-Michel Bazir. À mon avis, si elle est sage, elle peut parfaitement lutter avec les premières nommées. Le 3, Ulvina d'Erac, d'où une louable régularité. Cette jument a terminé dans le sillage de la précédente cité, courant juin sur 7 anneaux de Vincennes. Même si elle passe rarement le poteau en tête, eh bien, elle devrait une nouvelle fois lutter pour les bonnes places. Un accessite semble largement à sa portée. Le 10, Uniflosa Bella, qui certes a été disqualifiée lors de son unique prestation sur le parcours qui nous intéresse. Cela dit, elle reste sur 2 podiums consécutifs, dont un succès obtenu facilement sur l'hippodrome de Graignes dernièrement, preuve de sa bonne forme. Sachez également qu'elle retrouve donc la cendrée parisienne avec des prétentions. J'aurais juste préféré la voir sur un parcours de la grande piste. Le numéro 1, Une Dame, à mon avis, c'est un nouvel outsider dans cette épreuve. Certes, la sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités, mais la jument reste sur une bonne 2e place à Vincennes, sur le parcours qui nous intéresse, preuve de sa forme et de son aptitude au tracé. Attention à elle, elle peut venir corser les rapports. Le 2, Une Blague d'Échal, difficile également d'en faire une base, mais à l'image de notre favorite, elle vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Elle possède de la tenue, son entourage la confie au bon soin d'Éric Raffin. Mieux vaut donc s'en méfier, elle a le potentiel pour figurer à l'arrivée d'une telle épreuve. Le 7, Hula de Broderie, complétera ma sélection, une jument qui a été vue à son avantage courant juillet, où notamment signé 2 victoires consécutives. Sachez qu'elle a prouvé qu'elle était compétitive à ce niveau. Sachez également qu'elle possède l'un des meilleurs chronos du peloton sur ce parcours. Le seul bémol, c'est qu'elle n'a pas été revue depuis le mois de septembre. À part ce paramètre, elle présente également des garanties. Résumé chiffré pour ce quintet réservé aux juments de 5 ans, le 15 Usti au fort, le 6 Uniflore du Bellay, le 11 Ulpia des Jeeps, le 3 Ulvina d'Erac, le 10 Uniflosa Bella, devant le 1 Une Dame, le 2 Une Blague d'Échal et le 7 Hula de Baudrerie. Concernant la suite du programme Vincennes, dans la première je vous conseille le 111 Andy de Touchivon. Il reste sur 2 bons résultats sur le parcours qui nous intéresse. Sachez également qu'il sera confié à Franck Nivard et qu'il fait face à un engagement sur mesure, autant d'atouts qu'il plaît dans sa faveur. Le 111 Andy de Touchivon, on lui opposera le 110 Ascot Drive, qui vient de prouver sa bonne forme en signant le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Et le 109 également, c'est Attila Berry. Il vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Le cheval sera déféré des 4 pieds, contrairement à ses 5 dernières courses. Il faut y voir un signe de confiance. 111, 110, 109, Andy Touchivon, Ascot Drive et Attila Berry. Dans la 3e, Huron du CB me semble en mesure de disputer la victoire. Sachez que si elle est sage, elle semble devenir, en tout cas elle semble beaucoup plus sage que par le passé. Elle trouve ici l'occasion de combler une partie de son retard de gain. Elle est réservée pour le meeting. Elle reste sur de bons résultats. C'est un bon point d'appui de 311 Huron du CB. Dans la 5e, le 502 Vénus au fort a également été réservé pour le meeting d'hiver, comme bon nombre des pensionnaires de Christian Bijon. Sachez qu'elle a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes, elle est proche de son top. C'est son premier objectif de l'hiver, elle sera déférée pour l'occasion. Logiquement, sa place est sur le podium, le 502 Vénus au fort. Je lui opposerai le 504 Venice Girl qui vient d'effectuer sa course de rentrée sur l'hippodrome de Laval. Une course de rentrée encourageante puisque ce jour-là, le pensionnaire Drive Dreux a fini très correctement.
preuve qu'elle n'était plus très loin de son bon niveau. Ici, l'opposition dans ses cordes, c'est un bon point d'appui. Le 508 Voice Dream, déféré des 4 pieds pour la première fois, mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. 502, 504, 508 pour Vincennes. Vincennes d'ailleurs, les courses ciblées, la première, 110, 111, 110, 109, la troisième avec le 311 et la cinquième, 502, 504, 508. Je vous souhaite de très bons jeux à tous et vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission Direct Course.